La BMW série 7 est de retour sur 01 Drive pour la suite de notre essai complet. La première partie était dédiée aux aides à la conduite. On va maintenant vous parler de l'interface homme-machine et de toutes les fonctions inédites liées à la commande gestuelle par exemple dans la voiture. Regardez, c'est juste assez incroyable. Du côté des multimédias et des interfaces homme-machine, on est véritablement gâté sur cette série 7. Le constructeur y a intégré tout ce qu'il fait de mieux et en l'occurrence 4 interfaces différentes pour piloter le système, du tactile, de la reconnaissance gestuelle, de la voix et toujours le système de molette à reconnaissance de caractère qu'on connaît déjà chez BMW. Cette molette, on vous dit qu'on la connaît déjà, mais on va néanmoins pas déprécier ses qualités puisqu'elle fonctionne véritablement très bien. Elle est toujours à portée de main et on accède ainsi aux différents univers que sont la navigation, la communication, le multimédia, mais aussi les fonctions de téléphonie directement sur la console centrale. Mais la nouveauté, bien évidemment, donc c'est cet écran tactile 10,2 pouces de très bonne qualité. Autre interface de commande, la reconnaissance gestuelle pour prendre un appel, raccrocher, mais aussi monter le volume ou encore changer de piste. Dans l'absolu, on pourrait dire que cette fonction est gadget, assez impressionnante toutefois, et en fait elle fonctionne avec un capteur qui est ici inséré dans le pavillon du véhicule. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, mais on pourrait tout à fait imaginer que BMW utilise ce dispositif pour déployer de nouvelles fonctions. Dernière interface donc de communication avec ce véhicule, la reconnaissance vocale qui a encore été améliorée sur ce modèle puisqu'elle est beaucoup plus naturelle. Par exemple, lorsqu'on dicte une adresse au GPS, avant il fallait attendre que le système intervienne avec nous. Maintenant, on peut tout à fait lui couper la parole ou encore lui indiquer des commandes plus naturelles telles que « rentrer à la maison ». Aller à la maison. Démarrer le guidage vers l'adresse du domicile. Radio FM. FM. RMC. Vous écoutez la station FM RMC 103.1. L'identité, Thomas, de 5 des terroristes responsables des attaques de vendredi. Et le dernier demande. Écoutez Bruno Mars. Bruno Mars a été sélectionné. Lecture démarrée. Envoyer SMS à Jean-David Duhart. Duhart. Oui. Voulez-vous Dicter texte. Veuillez dicter. Je pars du bureau, est-ce que tu peux me rejoindre dans Paris? Point d'interrogation. Je pars du bureau et Envoyer. le message a été envoyé. Vous le voyez donc, il est très efficace ce système de reconnaissance vocale qui pourra évidemment donc vous lire vos messages, vos mails si jamais vous avez configuré un compte. Et en plus, eh bien, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est la possibilité d'interrompre donc les interactions. On n'est plus obligé d'attendre que le système nous parle pour lui répondre. On va maintenant donc s'intéresser d'un petit peu plus près à toute l'interface de ce nouveau système de BMW. Cette interface, elle est totalement nouvelle, décomposée en différents univers, médias, radio, communication, navigation, Connected Drive, mon véhicule et notifications. Les notifications, en fait, eh bien, ce seront les messages entrants, SMS ou email. La partie mon véhicule offre beaucoup de réglages, à la fois des réglages véhicule pour l'éclairage intérieur, extérieur, éclairage qui est d'ailleurs assez impressionnant. On peut tout personnaliser sur l'éclairage d'ambiance, faire varier la luminosité des bandes LED dans l'habitacle et même des systèmes d'éclairage qui sont intégrés dans les haut-parleurs. Et ces haut-parleurs, on y reviendra un petit peu plus tard. Toujours dans les menus de réglage du véhicule, on va retrouver des éléments très importants comme la sécurité intelligente qui consiste ici, grâce aux technologies du véhicule, d'être alerté en cas de présence d'un piéton puisqu'elle intègre ce système de détection, mais aussi d'anticiper les freinages avec une alerte de collision ou alors avec ces alertes de franchissement de ligne. On revient donc sur les options qu'on vous a présentées juste avant. Cette partie réglage du véhicule permet également d'intervenir sur le confort à bord puisque tous les sièges sont massants à l'avant comme à l'arrière. Alors chaque passager pourra définir très précisément la position de son siège et pourquoi pas choisir l'un des programmes de massage proposés par cette BMW.
Beaucoup de fonctions et de réglages donc dans cette interface Mon véhicule. Et on va maintenant s'intéresser à Connected Drive, naturellement les services connectés de la voiture qui passent par un smartphone, puisque ce nouveau système est compatible à la fois Android et iOS. On retrouvera Spotify, que j'utilisais tout à l'heure pour écouter de la musique, mais aussi un accès aux notifications Twitter, un calendrier ou encore un fil de news. La voiture, elle aussi, est connectée puisqu'elle intègre sa propre carte SIM pour proposer des services de recherche en ligne ou encore de météo. La partie navigation reprend l'une des spécificités de chez BMW avec la possibilité de couper l'affichage en deux. Ça tombe bien, l'écran est assez grand et on pourra donc incruster dans la partie droite différents menus qui sont soit liés à la navigation ou pourquoi pas intégrer les informations de l'ordinateur de bord ou encore intégrer les fonctions multimédia par exemple pour savoir quel est le morceau qu'on écoute. Il y a une autre partie très importante dans ce système de navigation, c'est qu'il intègre désormais un système d'information trafic très performant. Il y a maintenant un autre élément très important dans ce système de navigation. Il s'agit de l'information trafic que nous avons testé et jugé vraiment très performant puisqu'il s'agit ici d'un partenariat avec le service en temps réel TomTom HD Traffic. Et on finit donc cette présentation de l'interface par la partie communication où on retrouve toutes les options liées à la téléphonie et ces fameux messages courts qui sont en fait donc les SMS. On l'a vu tout à l'heure, ça fonctionne bien lorsqu'il est question de dicter un SMS, mais aussi se faire lire ses messages. SMS de Noguera, Cécile, le 16 novembre 2015 à 11h36. Tu as oublié tes lunettes sur la boîte aux lettres. Et du côté de la connectique, on est bien servi à l'avant puisqu'on a une prise USB pour brancher son smartphone, une clé pour écouter de la musique et une autre sous la coudoir centrale. J'ai branché un iPod, il a automatiquement reconnu l'application Spotify. C'est vraiment très pratique et si vous pensiez avoir tout vu, attendez de passer à l'arrière. Et il faudra revenir donc sur zeronet.com pour découvrir le 3e épisode dédié à l'essai de la BMW série 7. Vous y verrez des choses là encore assez incroyables à l'arrière. On vous dit donc à bientôt sur Zeronet TV.